français, mais aussi de boxeurs internationaux. Claude, quelques mots sur le programme de ce soir, avec tout d'abord, je crois, un programme des super légers entre deux Français, Mande Younsi et Fatih Mira. Voilà. Cette rencontre est une rencontre de poule du championnat de France. Mande Younsi est un tireur, je dirais un ancien tireur par le métier, par l'expérience qu'il a et puis son engagement au niveau de ses combats à la Fédération de boxe française. Après une année sabbatique, en effet, la saison passée, il n'avait pas souhaité, pour prendre un petit peu de recul par rapport à sa pratique sportive, il n'avait pas souhaité participer au championnat de France. Il revient cette année, je dirais que c'est un retour. C'est un tireur qui avait par le passé rencontré plusieurs fois, par exemple, Fourier-Luc, qui a participé à 2 tours de championnat d'Europe, qui a toujours représenté la France au plus haut niveau, qui est un combattant fantastique, qui vraiment a un public, parce que c'est un tireur qui, je dirais, du début de la première reprise à la fin de la 5e reprise, marche à 100 à l'heure. On a l'impression qu'il n'a pas de limite. Ça sera un combat sans doute très intéressant à observer contre Mira Fati, qui lui est un styliste, un technicien. Donc je dirais en ouverture, un combat de technicien, un combat intéressant à regarder. Ensuite, il y aura donc 7 autres combats entre mi-moyen, super moyen, léger, moyen, super plume. Donc on en reparlera tout à l'heure, alors que les boxeurs, je crois, arrivent. Pour ce premier combat, donc entre de la catégorie des super légers, avec Younsi qui vient de Noisy-le-Sec, qui était ancien numéro 2 mondial, et Mira qui lui vient de Colombes et qui a remporté la Coupe de France donc en 1991. Les deux boxeurs étaient pesés à pratiquement au même poids, 65 kg 500 pour Younsi et 65 600 pour Mira. Et autrement, sur le palmarès de Younsi, il a été demi-finaliste des championnats d'Europe 1990 et 1988. Donc voilà tout d'abord Mande Younsi. Donc vous voyez le palmarès de ce jeune boxeur français. Mande Younsi est du club du club de cercle de la police de Noisy-le-Sec. C'est un policier de son état. Il va boxer donc en catégorie super léger. Il est effectivement à 100 grammes de son adversaire, donc un combat très équilibré au niveau du poids. Je pense que ce sera également un combat équilibré au niveau de la prestation technique. Maintenant, les deux tireurs sont là pour gagner. Je dirais que l'issue du combat va déterminer de la suite de la saison sportive pour chacun d'eux. Donc c'est un combat qui sera certainement très engagé. Combat catégorie des super plumes super léger, pardon, qui est entre 63 et 66 kilos. Donc son adversaire, le voilà, Fatih Mira, qui est un peu plus jeune que Mande Younsi. Il a 3 ans de moins, il a 27 ans, Mira, contre 30 pour Younsi. Mira Fati est un jeune boxeur qui est actuellement dans une structure fédérale d'entraînement à l'Institut national du sport. C'est un tireur qui profite de ces structures pour en même temps suivre une formation de brevet d'état de boxe française qui lui permettra une reconversion professionnelle. Il a participé, c'est sa 2e saison en série nationale. Donc je dirais que par rapport à l'expérience de Mande Younsi, c'est un jeune boxeur. Mais devant le public de Coubertin ce soir, je crois qu'il veut prouver qu'il a sa place à ce niveau de la compétition. Donc il va, je dirais, donner le meilleur de lui-même. Alors, petite précision technique, les combats se déroulent en 3 reprises. 5 reprises de 2 minutes. 5 reprises de 2 minutes et techniquement, donc on va découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas la boxe française, on peut utiliser les pieds et les poings. C'est monsieur François Mousset qui arbitre cette rencontre. Alors, petite différence par rapport à la boxe américaine où là on privilégie aussi bien le geste que les coups. Oui, tout à fait. Boxe française, je dirais qu'on a toutes les techniques de poing de la boxe anglaise.
plus les techniques de pied de l'ancienne savate. En fait, l'amalgame de ces deux techniques, pied et poing, organise en fait l'activité boxe française. C'est un sport de combat redoutable au niveau de son efficacité, tant sur le plan sportif que sur le plan de, je dirais, de la défense personnelle. Un début de combat parti très rapidement entre les deux boxeurs. On ne se fait pas de reprise d'attente. C'est vraiment parti très rapidement avec beaucoup de coups de pied. Oui, deux tireurs français, donc c'est en fait des tireurs qui se connaissent. C'est-à-dire que en fait, la première reprise traditionnelle, reprise d'observation, est réduite. La preuve, c'est les tireurs sont en plein dans le combat. Et excellent échange de crochet du tireur Mandunsi, mais la réplique est là. Je pense que Fatih Mira va essayer de contenir en technique de pied son adversaire, qui va essayer d'imposer sa vitesse, ses enchaînements, ses liaisons. Attention, bonne réaction de la part de Mira. Très précis au niveau des touches, effectivement. Il marque des points parce qu'il touche. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Je dirais que les deux tireurs sont à égalité. Chacun essaie de prendre l'ascendant sur l'autre, l'ascendant psychologique. La première reprise est souvent déterminante. Donc pour l'instant, personne ne baisse les bras. Je dirais que les deux essayaient d'avoir une attitude de dominant. Nombreux échanges point-pied. Les pieds, des points, des pieds, c'est toute la technique de la boxe française. Corps à corps, le premier avec une bonne sortie du pied gauche de la part de Fatih Mira. Les deux hommes dos à dos à l'issue de cette première reprise. Tout à fait, une première reprise équilibrée où on a pu apprécier toute la variété des techniques de la boxe française. Ce sont deux tireurs qui possèdent complètement l'art de boxer en boxe française. On a vu les échanges pied-point, pied-point, point-pied, des sorties corps au pied, un combat très intéressant. C'est ça qui te gêne un peu. Pense à travailler, tu travailles. Quand tu es dans le corps à corps, tu dois travailler plus que lui. D'accord? Deuxième chose, seule chose à retenir. Ta jambe avant, très bien, parfait. Tu m'envoies la droite systématiquement derrière. Systématiquement, je fais la droite derrière. Tu as vu, tu l'as fait une fois sans toucher. Pourquoi lui revient avec sa jambe arrière? D'accord? La jambe avant, la droite derrière. La jambe avant, la droite derrière. Ok? D'accord? Pas sur un coup, je vais sur deux. Ok? Comme ça, parfait. Motive-toi. Motive-toi, donne pas trop. Ok? Comme ça. Quand il y a la guerre, tu travailles. Okay? Voilà l'entraîneur de Fatih Mira, extrêmement précis dans ses Jean-Pierre conseils. Masdois qui a l'air déterminé, qui a donné beaucoup de... je dirais qui a impulsé un petit peu son athlète, qui lui a donné les conseils. Jambe avant et direct du bras arrière. On va voir si Mira écoute son entraîneur. Voilà, la droite devrait venir derrière. Oh, un bon crochet droit de Déséquilibre de Mira qui a chuté, mais c'est lui qui a légèrement touché son adversaire. Oui. Une bonne succession de coups de pied assez bas de la part de Younsi. Et il faut se méfier. Tout à fait. La précision de Mira, Younsi se fait toucher. Pour l'instant, les touches s'additionnent, les touches sont sans conséquence, mais je crois que Younsi doit faire attention à sa vigilance, doit serrer la garde parce que la succession des coups, la précision des frappes de Mira pourrait lui donner un avantage au fur du combat. Comme à la moitié de cette deuxième reprise, corps à corps avec un balayage tenté par Younsi. Des bons déplacements de Mira. Younsi toujours offensif. Il a l'intention de faire le combat, c'est lui qui prend l'initiative. Mira est un peu plus attentiste, mais pareil, il touche après ses pieds, il touche en point. Un petit peu d'imprécision sur les touches de Younsi. Alors voilà. Que Younsi est dans les cordes. Ouais. Accélération de la part de Mira Fatih qui essaie de prendre l'avantage. Sur le plan technique, un combat très intéressant, très riche au niveau de la variété des coups. Comportement, attitude, déplacement, les enchaînements, les liaisons. Terricorps. Bonne réaction. Corps toujours et sortie. Voilà, petit pied de déséquilibre tenté de la part de Mira. Attaque en jambe avant, la droite derrière. C'est la stratégie, la tactique qu'a demandé son entraîneur et on la voit. Oui, belle frappe en fouetté de la jambe avant de Younsi. Fin de cette deuxième reprise et là encore
Peut-être léger avantage à Mira qui a tenté peut-être plus de choses que son adversaire, mais égalité quand même au vu de ces deux premières reprises. Oui, je pense qu'encore on doit encore avoir une égalité parce que si la précision de touche de Mira peut lui donner un petit avantage, je dirais que c'est Youn Simand qui a l'initiative, qui prend un petit peu de risque. Je veux qu'il me fasse des petits coups d'arrêt dans les jambes qui vont le perturber. On a vu au ralenti bien qu'il avance, Fatih. Ça veut dire superbe coup de Mira qui avait bloqué Younsi dans les cordes. D'accord. Les petits coups en bas et les droites en fond. Les points en fond. D'accord. Ok, c'est bien là, Fatih. Relève la tête. Ok, je te vois mal. Ok, t'es bien, tu mènes encore. Hein. Motive-toi. Ok. On est dedans, Fat. Hein. D'accord. Les petits coups dans les jambes, on chasse, faut arrêter. Tranquille. Et on met les droites fortes. Droite, gauche. On enchaîne au point. Ok. Comme ça. Et on ressort en chaîne comme ça. Voilà, toujours la même tactique. Jean-Pierre Mazdoua, qui est un cadre technique de notre fédération, entraîne Mira Fatih. Beaucoup de détermination dans le propos de Jean-Pierre. Je pense que c'est important pour un boxeur de sentir épaulé comme ça pendant la minute de repos. Ah, c'est à l'image des professionnels de la boxe anglaise ou américaine. Il faut rappeler quand même que les boxeurs sont amateurs. Tout à fait. Mande débute le combat par des techniques de pied. Beaucoup de détermination dans le regard de Mande. Hein. Il a un regard très particulier fixé sur son adversaire. Beaucoup de détermination. Un balayage de Younsi qui a bien failli faire tomber Mira. À son tour déséquilibré. Une bonne succession de crochets. De part et d'autre. Les points d'Younsi, les enchaînements. Younsi capable de tout faire au point. Tous les enchaînements, il fait plus de crochets direct. Il combine tout merveilleusement bien. Alors on sent que le combat s'accélère là dans cette troisième reprise. Alors qu'il reste moins d'une minute. Frappe en crochet de la part de Mira, c'est très bien ça. Voilà, les pieds, les poings, Mira encore prend un avantage. Très lucide. Un crochet de Mira qui a bien failli toucher au visage Younsi. Attention, bonne réaction de Younsi là sur ces enchaînements. Younsi est toujours sur son adversaire, c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui prend les risques. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il s'expose à un contre. Beaucoup d'échanges au point de part et d'autre, échange de crochets, tentative de balayage, toujours échange de points et on va voir s'il y a des sorties au pied derrière tout ça. Bonne distance d'échange au point. Voilà, corps à corps et pied derrière de la part de Mira. Hein. Il attaque en point, Mira très bien. Les deux hommes plantés au milieu du ring, l'arbitre a séparé un peu les deux combattants. Distance d'affrontement très courte entre les deux boxeurs. Hein. Je dirais que la distance s'est réduite sur cette troisième reprise. Qui favorise les échanges au point. Je crois qu'ils ont chacun l'intention ils veulent pas céder un morceau de terrain. D'ailleurs, toujours une rencontre équilibrée. On revoit ralenti Claude. Ici, regardez le bon crochet gauche de Mira. Il est arrivé sur le côté de la mâchoire. Ça a dû faire mal. Encore là, en sortie, encore un crochet de Fatih Mira qui est peut-être un peu plus précis. Un peu plus précis sur ses touches, je crois. Hein. Il marque à chaque fois des points. Fois, là, on l'a vu sur ralenti. S'il y a un bon coup de pied sur la poitrine de Mande Younsi. Mande Younsi est un tireur qui a des réserves énergétiques fantastiques. Quand on voit le rythme qu'il impose au combat, et il est capable de faire ça 5 reprises d'affilée sans baisser une seule seconde de rythme. Mais peut-être sur la précision, il faudrait qu'il fasse attention parce que Mira est un boxeur précis et là il a marqué des points. Quatrième reprise, 2 minutes, avant-dernier round. À votre gauche, Mande Younsi, à droite Fatih Mira pour ce premier combat de ces premiers internationaux de France de boxe française. Un combat très propre, je dirais que l'arbitre n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Donc un combat parfaitement maîtrisé sur le plan de l'échange technique. Les deux tireurs sont un peu plus attentistes. Peut-être les consignes des coachs ont changé, mais non, ça repart en échange à courte distance de nouveau, un échange très rapide de points. Fouetté, un beau fouetté réussi par Mande, point et pied derrière de nouveau, c'est bien.
Et ces coups de pied en ligne basse sapent la résistance de l'adversaire. Mine de rien, au fil du combat, tout ça amenuise les qualités et capacités physiques des tireurs. Et il faut éviter de prendre ce genre de coup parce que même s'il apparemment il ne semble pas être redoutable. Attention, un bon direct du droit de Mandiunsi qui a bien failli surprendre Fatih Mira. Ah, peut-être la fatigue qui commence à se faire sentir chez le jeune boxeur de Colombes. Oui, oui. Mande qui fait la pression. Semble que sur cette reprise, il a ses réserves énergétiques dont je signalais ses capacités tout à l'heure, qui ont l'air de faire un petit peu la différence. Mande est plus sur le combat. Mira est un petit peu attentiste. Peut-être qu'il laisse passer la reprise pour reconstituer ses réserves et puis accélérer sur la dernière. Semble peut-être mieux préparé, Mande. Un bon enchaînement là, du pied de Mira, même si bien paré par Yunsi. Mira se déplace et il attend Yunsi. Échange de points, esquive. Tout ça c'est joli. Hein. Un petit coup de pied après le gong, mais sans conséquence. Voilà donc fin de cette quatrième et avant-dernière reprise. On va peut-être écouter dans le coin de Mandiunsi, que l'on découvre ici à l'image. L'entraîneur de Yunsi qui est dans un style complètement différent de celui de Mira, beaucoup plus discret. Oui. Je dirais tactique différente. Peut-être que l'expérience de compétition de Mandiunsi. Et là, tu dois donner tout ce qu'il y a. D'accord, c'est le dernier. Ok, d'accord, t'es motivé, tu vas direct en demi-finale si tu gagnes. Ok, à voir. Ok, d'accord, quand je dis monte, tu vas. 1, 2, 3, allez, chercher les points, etc. D'accord, ça fait tout ça. Allez. Voilà, je crois que Mira a dû peut-être baisser un petit peu de régime à la quatrième reprise pour mieux se ressaisir sur la dernière reprise. Il doit vouloir gagner cette reprise. Il a reçu des consignes dans ce sens. Ah, joli coup de pied réussi de la part de Mandiunsi, chassé et figure. À ce niveau de compétition, c'est toujours intéressant de voir ces techniques passées et réussies. Attention, une attaque de Yunsi, pardon. Bon enchaînement au pied. Enchaînement en ligne basse signifie aussi un petit peu de fatigue peut-être. Et Mande est toujours sur l'adversaire. Ah, beau crochet réussi par Mira qui a touché Mande, mais Mande prend très bien les coups, il résiste. Enchaînement à courte distance, enchaînement de crochet entre les deux tireurs. Attention, est-ce que le combat va basculer sur cet échange? Touché de nouveau plusieurs fois, hein. Il a un crochet qui passe systématiquement, pratiquement. Mira qu'il devrait utiliser peut-être plus souvent. Il a l'occasion de, je dirais qu'il a les moyens de conclure le combat sur ce crochet s'il le passe dans le timing. Nous sommes dans la dernière minute de ce premier combat. On voit toute la détermination de Mandiunsi, le regard fixe sur son adversaire. Il ne lâche pas un morceau. Extrêmement agressif sur son visage, Mandiunsi. Il sait que c'est maintenant ou jamais qu'il peut faire la décision auprès des juges. Ou peut-être par un KO. Mandiunsi, crochet réussi mais sans conséquence. Belle technique. Ce combat qui va très certainement maintenant aller jusqu'à son terme. Alors, un combat équilibré qui va aller jusqu'à son terme. Les juges vont avoir à faire un choix. Combien de juges, Claude? 5 juges. Les décisions sont prises à la majorité ou à l'unanimité des juges. Si les 5 donnent un tireur vainqueur, c'est unanimité. Majorité, il faut 3 tireurs sur 5. Voilà, fin de ce premier combat entre Mandiunsi et ici à l'image Fatih Mira. Voilà, quel serait votre verdict, Claude? Écoutez, je serais bien embarrassé pour prendre une décision. Je dirais que Mira a touché de manière plus précise, mais c'est Mandiunsi qui a peut-être pris un peu plus de risques, qui a peut-être touché plus souvent, moins précisément, mais plus souvent. Un combat difficile à juger. Je préfère laisser les juges prendre leur décision. On revoit au ralenti ici la fin de ce combat avec une bonne succession de crochets
de la part de Mand Younsi et de Fatih Mira. C'est le club qui gagne. Toi qui gagne. Chaque tireur doit être convaincu d'avoir gagné. Peut-être la précision de Mira fera la différence. On attend le verdict des juges ici alors que l'on enlève les gants aux boxeurs. L'arbitre François Mousset a récolté les 5 bulletins de juge qu'il a transmis au délégué officiel, qui va rendre la décision et la transmettre au présentateur qui va l'annoncer donc au public. Ça se faisant extrêmement rapidement ici Fatih Mira à l'image. On écoute le verdict. C'est Bruno Fauché, le présentateur de la soirée, qui va chercher la décision auprès du délégué officiel. Alors le vainqueur dans quelques secondes. Je pense que ça sera une décision à la majorité. Et c'est Mand Younsi qui l'emporte à la majorité des juges. Donc 5 donc 3 juges contre 2. Combat très équilibré, 3 juges contre 2. Le public conteste un petit peu. Je pense qu'en l'occurrence, sur des combats équilibrés de cette nature, il n'y a pas de vol, c'est-à-dire que la décision qui est rendue est une décision sportive et qui est une décision juste. Et une décision peut-être à l'avantage de Mand Younsi qui a été un peu plus technique et un peu plus précis que son adversaire. On revoit ici, regardez au ralenti, une bonne série de crochets de la part de Mand Younsi. Donc vainqueur de ce premier combat dans la catégorie des super légers. Combat qui comptait pour le championnat de France. Tout à fait. Le tireur vainqueur donc marque des points pour accéder aux demi-finales du championnat de France. Et ce n'est pas pour autant que Mira Fatih, qui perd ce combat, n'a plus de chance de participer au championnat, parce que par le biais par le jeu des poules, des résultats en poules, il a encore peut-être une chance de participer aux phases finales. Alors, un avantage certain pour Mand Younsi, bien sûr, sur le championnat. On revoit au ralenti ici quelques balayages ici par Younsi qui est passé à côté. Alors que voilà, se prépare déjà un concurrent belge qui est Jean-Jacques Trottier dans la catégorie des mi-moyens.